Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le Offer Origin Tag. La première fois que j'ai vu ce tag c'était sur la chaîne de Margot et ensuite j'ai vu que Estelle et Alice l'avaient repris. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion de le faire à mon tour, surtout que Alice m'avait tagué. D'ailleurs bisous à toi si tu passes par là. Surtout que je trouve que c'est un tag super intéressant et super complet, donc voilà, ça peut être cool de le faire. J'aime bien ce concept en tout cas. Donc c'est parti. Backstory. Quand et pourquoi avez-vous commencé à écrire? Quel âge aviez-vous? Dans quel genre avez-vous commencé à écrire? Alors, quand j'ai commencé à écrire, j'étais en classe de 4e et du coup j'avais 13 ans. J'écrivais essentiellement à cette époque-là, pas des romans, mais surtout des petits textes, des petits poèmes qui me passaient par la tête à ce moment-là et sur lesquels j'étais inspirée en salle de permanence puisque je n'avais aucun devoir à faire, que je m'ennuyais, que j'avais envie de passer le temps et que j'avais envie d'écrire tout simplement. Mais pourquoi j'ai commencé à écrire du coup ces petits poèmes, ces petits textes, etc. Ce n'était pas une idée, on va dire, issue de moi. C'est surtout suite à un déclic grâce à mon professeur de français de l'époque qui m'avait fait un commentaire très gentil, très doux, très élogieux et inattendu sur une rédaction que j'avais faite à l'époque pour un devoir et du coup que j'avais une très bonne note d'ailleurs, je suis contente. Et vraiment, ce sont ces mots qui m'ont surprise, agréablement surprise, qui font que je me suis dit à ce moment-là, ah bon, j'ai vraiment un truc pour ce domaine-là, et si j'essayais de voir ce que j'étais capable de faire en écriture et de produire, si je continuais du coup à écrire. Et merci, un grand merci à vous, mon professeur, pour m'avoir donné cette envie de persévérer dans ce domaine et de continuer à écrire, parce que c'est grâce à vous, je pense, en grande partie si j'ai vraiment continué à écrire. Protagoniste. Comment était votre premier personnage principal? Comment vos goûts muses ont-ils changé depuis lors? Alors, je pense que si je dois choisir déterminer qui était mon premier personnage principal, c'était celui que j'avais créé du coup en seconde, une histoire qui faisait environ 70 pages et que j'avais perdue par la suite à un formatage d'ordinateur. Mais bref, on ferme la parenthèse. Et du coup, mon personnage principal de l'époque, elle était comment? Bon, c'était une héroïne, vous vous en doutez, je pense. Et comment elle était? Alors, je vais juste résumer en fait en 2 mots ce personnage parce que il n'y a pas grand chose à dire sur elle à part que c'était une gamine très badass. Je vais m'expliquer. Gamine parce qu'en fait, toutes ses réactions étaient très puériles. Voilà, elle réagissait vraiment comme une enfant de 10-11 ans, sans aucune maturité, alors qu'elle était censée en avoir 17. Mais bon, j'étais assez jeune à l'époque, et du coup, je ne voyais pas vraiment le manque de maturité qu'avait mon personnage à l'époque quand j'écrivais. J'étais juste en mode, ouais, elle est trop cool et tout. Alors que bon, elle était pas si cool, hein, franchement, non. Mais elle était très badass. Ça, par contre, dès mon premier personnage principal, je voulais vraiment créer une héroïne badass, qui était ultra forte, qui savait trop bien combattre, qui était recherchée par plein de méchants, mais qui les rétamait en 2 secondes, quoi. Vraiment, elle était trop forte, tu vois. Donc voilà, c'était vraiment les 2 caractéristiques principales de mon héroïne de l'époque. Et bon, ça a quand même changé maintenant mes protagonistes principaux par rapport à avant, dans le sens où forcément j'ai acquis un degré de maturité et mes personnages principaux du coup sont évidemment bien plus matures que ma toute première protagoniste qui avait des réactions très puériles. Mais il y a quand même un trait que j'ai gardé, c'est la badasserie, parce que j'adore les héroïnes qui sont fortes, qui ont du mordant, qui ont un caractère assez trempé. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé et malgré les années et qui est resté toujours là, quoi. Même si mes protagonistes se distinguent sur d'autres traits, ce trait-là, il est quand même là quasiment chez toutes mes héroïnes. Antagoniste. Quels sont les pires conseils ou commentaires que vous ayez jamais reçus? Quelle a été votre première expérience de rejet ou perte de confiance? Alors, pour la section conseils, je n'ai strictement rien à dire parce que je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà reçu un mauvais conseil. Je pars du principe que si on me donne des conseils, je les écoute et c'est à moi de voir s'ils me correspondent et s'ils me conviennent et que du coup je les applique ou si au contraire ça ne correspond pas du tout à mon style de travail, etc. Donc c'est moi qui fais le tri dans les conseils que je reçois et je vois ce qui marche avec moi et ce qui ne marche pas avec moi, mais sinon
je n'ai jamais du coup vraiment eu cette sensation de recevoir un mauvais conseil du coup. Voilà, donc je n'ai rien d'autre à dire sur cette section. Et pour le reste de la question, première expérience de rejet ou de perte de confiance. Alors, la plus grosse perte de confiance que j'ai eue, ben, bizarrement, c'était juste après la publication de mon premier livre, À l'aube d'un espoir. C'est-à-dire qu'une fois que l'euphorie était passée, j'ai rencontré une grosse période de doute et de bad mood où je me sentais tellement mal et où je remettais vraiment en question tout ce que j'écrivais, tout ce que j'avais produit, tout ce que j'avais fait en fait, et tout le travail que j'avais accompli. Je le remettais en question du A à Z. Vraiment, c'était une période assez compliquée qui s'est étendue sur environ un mois ou deux. Et comment j'ai remonté la pente? Bah, c'est grâce à vous, grâce à mes lecteurs, grâce à ma communauté sur Instagram. Vous êtes tellement adorables, tellement gentils avec moi que du coup je ne pouvais en fait qu'aller mieux et me reprendre en main. Et relativiser aussi parce que c'est notamment à cause de mon plus gros trait de caractère toxique que j'appelle le perfectionnisme et que je reviendrai dessus dans les autres questions du tag, vous allez voir plus tard du coup. Parce que c'est vraiment à cause de ce perfectionnisme-là du coup que j'ai rencontré une grosse période de bad mood et de doute juste après la publication de mon premier roman. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je suis très fière de ce que je produis, je suis très fière de moi et je continue de m'améliorer sans cesse, donc je suis très contente. Superpower. Quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture vous semble être votre force? Alors, la partie que je préfère dans l'écriture, ça c'est un truc qui n'a pas changé, ce sera toujours le cas, c'est juste après le début, le commencement de l'histoire, la rencontre entre le personnage 1 et le personnage 2, leurs premiers échanges, leurs premiers émois, leurs premiers contacts physiques et verbal. Ça, c'est vraiment ma partie préférée. C'est la partie où je m'éclate le plus et où vraiment je commence à me connecter à mes personnages, à mon univers, etc. Donc ça, c'est vraiment ma partie préférée, la partie que je préfère écrire et rédiger. Et voilà. Kryptonite. Quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture vous semble être votre faiblesse? Alors, en écriture, c'est simple, j'ai deux gros points faibles. Ce sont les scènes de combat et les scènes d'amour. Alors, ces deux types de scènes-là, pour moi, ce sont tellement les scènes les plus importantes, les plus cruciales dans le type de roman que j'écris, que si je les rate, en fait, c'est comme si j'avais tout raté. C'est comme si tout ce que j'avais écrit, bah, ça sert à rien parce que je peux pas rater ces scènes-là, en fait. Pour moi, ces scènes-là, c'est vraiment le tournant de l'histoire, ce qui marque, ce qui est censé être vraiment le must de mes romans. Donc si je les rate, bah c'est nul, c'est nul. Et je me mets une pression monstre sur les épaules quand je rédige ce type de scène. Et c'est à cause de cette pression que du coup, je bloque sur ces passages-là, que je les réécris 2, 3, 4 fois, que je réfléchis pendant des heures à la tournure des phrases, aux mots que j'emploie, etc. Parce que je veux tellement qu'ils soient bien réalisés, que les sensations et les émotions soient bien retranscrites et que ce soit vraiment vivant en fait, actif et qu'on soit immergé dans ces scènes-là, que ça marque l'esprit du lecteur, que du coup, du coup, ça me donne du fil à retordre. Mais si je peux noter une petite progression vis-à-vis de ça au fil des années, c'est que je bloque de moins en moins sur ces passages-là, que je commence à être de plus en plus à l'aise dans ce type de scène et que je me mets un peu moins de pression par rapport à avant. Donc ça, c'est génial parce que c'est une petite amélioration qui fait plaisir. Et qui en plus me permet du coup de prendre plus confiance en moi vis-à-vis de ça, donc c'est trop bien. Et évidemment, j'écris de mieux en mieux ces scènes-là, je pense, au fil des manuscrits. Genre, c'est-à-dire que les premières scènes étaient passables, et plus j'écris, plus c'est mieux, plus c'est immergent. Enfin, en tout cas, plus je suis contente de ce que je produis en tout cas. Donc, voilà. Training montage. Quelles forces ou faiblesses ont changé au fil des ans? En outre, qu'avez-vous fait au fil des ans pour améliorer votre métier? Alors c'est simple, pour moi, la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écrire, tout simplement, de continuer à écrire régulièrement, et c'est en écrivant en fait qu'on s'améliore et qu'on peut devenir de plus en plus à l'aise aussi dans l'écriture. Donc voilà, pour moi tout vient en fait à force d'écrire.
Mais si je peux noter une amélioration, bah, je dirais en tout en fait, que ce soit au niveau de l'orthographe, de la syntaxe, de la tournure des phrases, de la structure du roman, des descriptions, des sensations, des émotions. Au niveau de tout, en fait, je me suis améliorée. Ça, bah, c'est sûr. Parce qu'au début, en fait, c'est simple. Au début, je partais de rien. J'avais quelques bases niveau rédaction, mais c'est tout. Sinon, tout le reste, ça c'est vraiment venu après, en fait, à force d'écrire et de m'améliorer, du coup. Donc, je me suis vraiment améliorée en tout. Mais la différence la plus notable, je pense que c'est quand même au niveau du scénario, tout simplement, de l'intrigue. Je fais des intrigues beaucoup mieux construites, cohérentes et bien dosées, quoi. Donc voilà, clairement, ça c'est ma plus grosse amélioration, même si en soi je me suis améliorée dans absolument tout, forcément, vu que je partais de rien. Donc voilà. Weapon of choice. Quel programme avez-vous utilisé au cours de votre parcours d'écriture? Quel est votre favori en ce moment et pourquoi? Alors, par programme, si on entend le mot formation, je n'en ai suivi aucune, donc je ne peux pas répondre à cette question du coup. Mais si on parle de logiciel, ben Word, hein. Word, c'est mon logiciel depuis toujours, je l'adore et je fais absolument tout dessus, que ce soit au niveau de l'écriture du premier jet, de la mise en page après pour l'édition, etc. Donc moi, c'est mon outil pour la vie. Voilà, j'aime trop Word, c'est tout. Trusted Sidekick. Chaque Batman a son Robin. Quel est votre compagnon préféré pour câliner ou consommer tout en écrivant? Est-ce que cela a changé au fil des ans? Alors, au niveau des personnes, si je peux citer quelqu'un, eh ben, ce sera mon copain parce qu'il me soutient énormément dans tout ce que j'entreprends et dans tout ce que je fais, notamment du coup en écriture. Et il est toujours là quand j'ai envie de parler de mes romans ou que j'ai besoin une dose de motivation ou juste de lui dire hey, aujourd'hui j'ai écrit telle quantité de mots, et bah du coup il me félicite et il me dit bravo, c'est bien et tout. Du coup c'est vraiment la personne avec laquelle je partage le plus de choses au niveau de ma vie, mais du coup aussi au niveau de l'écriture. Donc bah ça a changé dans le sens où bah avant, quand j'ai commencé l'écriture, il n'était pas encore là et que maintenant bah il est là et que c'est quand même un assez gros pilier au quotidien. Et au niveau sinon des choses ou de la nourriture ou quoi, ben le thé. J'adore boire du thé quand j'écris, même si, bon, de un, je le fais pas tout le temps parce que j'y pense pas toujours, et de deux, bah quand j'y pense et que me fais une tasse de thé, bah la plupart du temps, j'oublie que j'ai fait du thé, et je me retrouve à boire du thé froid, très froid, et cul sec. Voilà. Est-ce qu'on va commenter ça? Non. Mais s'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas la seule à faire ça. Consolez-moi. Et parce que, enfin, vraiment, je le fais très très souvent ça. Je le bois toujours froid, mon thé. Alors que bah, si je fais un thé, c'est pour le boire chaud quand même. Et que froid, c'est pas très bon. Hein. Enfin, moi, je trouve que c'est pas très bon. C'est pas ouf. Donc, voilà. Zero to hero. Quand vous avez commencé ce voyage, quel niveau de succès vous êtes-vous imaginé? Où en êtes-vous actuellement dans votre voyage d'écriture vers la destination? Sinon, comment votre rêve a-t-il évolué au fil des ans? Alors, il faut savoir que dans la vie, je suis quelqu'un qui a beaucoup de rêves et d'ambitions, mais qui n'est pas du tout ambitieux. C'est très paradoxal, mais j'ai plein d'ambitions qui me viennent, et pourtant, une fois que je suis dedans, je me mets un niveau de réalisation qui est proche de zéro. Ce qui fait que quand j'ai publié mon premier livre, par exemple, je me suis dit, bah franchement, si j'ai un lecteur, déjà, ce serait trop cool. Genre vraiment, je visais pas du tout le succès. Pour moi, j'étais vraiment tout en bas de la pyramide, et je me suis dit, bon, c'est déjà j'ai une personne qui veut bien me lire, c'est juste incroyable, c'est trop bien, quoi. Du coup, voilà, j'avais vraiment aucune ambition vis-à-vis de ça. Du coup, ben, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plusieurs lecteurs et des gens qui me soutiennent et qui m'envoient plein de belles ondes au quotidien. Vous êtes les meilleurs, je vous aime trop. Donc merci beaucoup de me suivre et voilà, merci d'être là en fait. Vous êtes géniaux. Remember my name. Fame, quels auteurs vous ont aidé à réaliser votre intérêt ou votre passion pour l'écriture? Quels livres ont aidé à façonner votre style d'écriture, votre genre de choix ou vos goûts? Alors, je vais vous bassiner les oreilles en fait avec ça dans quasiment toutes mes vidéos, parce que c'est déjà la troisième fois que
que je vous parle d'elle et de sa trilogie Insaisissable de Tahereh Mafi. C'est vraiment ma plus grande inspiration, mon plus grand modèle, ma plus grande révélation de toute mon existence. C'est vraiment grâce à cet auteur et grâce plus spécifiquement à cette trilogie que j'ai eu vraiment envie en fait de un jour parvenir, d'avoir le goal en fait de toucher les lecteurs tout comme moi elle m'a touchée avec cette trilogie en fait. Je voulais vraiment produire en fait un roman qui soit aussi marquant que Insaisissable. Ça pour moi ce serait vraiment mais le must of the must of the must. Donc voilà, c'est grâce à cet auteur que je me suis donné vraiment l'envie et la motivation de réussir en écriture et de voir jusqu'où je peux aller, jusqu'où je pourrais m'améliorer. Et puis voilà quoi, bah merci. Merci pour cette incroyable découverte qui est insaisissable et encore une fois je vous le recommande à 100 000%. Et donc forcément mon style d'écriture il est un petit peu inspiré du sien. Même si évidemment je me suis construit mon propre style et que qui j'ose espérer est unique et est propre à moi, à la façon dont j'ai envie de raconter les choses et de transmettre les choses. Mais quand même c'est l'auteur qui m'a le plus inspirée. Mais pas au niveau du genre forcément, puisque moi j'écris que de la romance fantasy et que elle, c'était plutôt de la science-fiction. Mais voilà, c'est vraiment son style d'écriture et ses personnages, son histoire et les sensations et les émotions qu'elle a transmises qui m'ont boosté à vie, qui m'ont marqué et qui m'ont inspiré. Marvel vs DC. La comparaison est dangereuse, en effet. Comment la comparaison de votre parcours avec celui des autres a-t-elle été démantelée ou a-t-elle aidé le vôtre? Avez-vous des conseils pour surmonter ce problème? Alors, depuis toujours, en fait, depuis que j'ai commencé l'écriture, j'ai toujours eu un rapport très sain avec la comparaison avec les autres auteurs. Je n'ai jamais eu ce rapport toxique où je me sentais inférieure, nulle et faible vis-à-vis des autres en voyant leurs incroyables œuvres. Au contraire, moi, c'était pour moi vraiment une source de motivation, une source d'inspiration. Parce que quand je voyais les œuvres magnifiques que les gens ils écrivaient, leur routine d'écriture, etc., moi, c'était vraiment que du positif. Ça me motivait moi aussi à écrire, à être productive dans mes journées et à toujours m'améliorer en fait. Donc pour moi c'était vraiment juste une source de motivation et c'était très sain. Et en plus je m'enrichis souvent en vocabulaire quand je lis les œuvres des autres et ça c'est quelque chose que j'adore, apprendre du nouveau vocabulaire, de nouvelles tournures de phrases, etc. Donc pour moi c'est vraiment juste que du bonheur, que du positif et j'ai jamais eu ce rapport négatif avec les autres. Au contraire, je les admire, je les trouve géniaux et j'adore en fait voir ce que les autres ils produisent, voir comment eux ils écrivent, comment eux ils s'inspirent, comment eux ils ont leur routine, etc. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif et c'est trop bien en fait. C'est trop bien d'échanger avec d'autres auteurs, de voir comment eux ils fonctionnent parce que chacun a sa propre méthode, sa propre routine. Donc la diversité des auteurs, je trouve ça juste incroyable. C'est ce qui fait partie aussi intégrante de l'écriture et c'est ce qui rend aussi l'écriture si unique, géniale, vaste et fabuleux. Donc voilà, pour moi le seul conseil que je peux donner à des gens qui du coup ont du mal à avoir ce rapport avec la comparaison, c'est vraiment de prendre du coup le problème à revers et de vous dire que si eux ils écrivent trop bien, c'est trop cool parce que du coup ça peut vous inspirer au niveau de la tournure des phrases, du vocabulaire et puis vraiment prenez ça comme une source de motivation pour vous améliorer vous à votre tour et être productif dans vos écrits. Voilà, je peux pas donner de meilleurs conseils que ça. The Obligatory Love Interest. En repensant à vos premiers projets, quel genre avez-vous appris à aimer ou à détester écrire? Ça va être très facile. Alors, il y a pas mal de projets que j'ai... Enfin, pas mal. Il y a quelques projets que j'ai commencé à écrire et que je n'ai jamais terminé, justement parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout fait pour moi, que je n'arrivais pas à vraiment plonger dans l'univers et à être épanouie en fait dans ce que j'écrivais. Alors, c'est tout simplement une romance estivale New Adult que je suis allée jusqu'au chapitre 5, 6... peut-être 9, je ne sais plus, franchement je ne sais plus. Et que du coup j'ai abandonné parce que vraiment j'arrivais pas, j'étais pas du tout à l'aise dans ce genre-là, avec les scènes d'amour ultra explicites.
Enfin, et un rythme de roman du coup qui était très inspiré et incrusté dans le réel, etc. Enfin bref, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, donc j'ai abandonné. Et ensuite, ben, mon thriller, dernier projet en date que j'ai abandonné et qui date de l'année 2020. Je n'ai pas réussi, pareil, je suis allée jusqu'au chapitre 9-10. Mais voilà, j'ai vraiment pas réussi à être totalement à fond avec mes personnages et mon univers. Je pataugeais, je ramais énormément et j'avais l'impression de tourner un peu en rond aussi. Et je sentais que j'étais vraiment pas dans mon élément. Ce qui fait que thriller et romance estivale new adult, pour l'instant, c'est vraiment des genres qui ne me conviennent pas, dans lesquels je bloque, je rame. Et on voit que c'est pas moi, que c'est pas ma patte et que je suis très déconnectée quand j'écris ces genres-là en fait. Donc voilà, peut-être une expérience à réitérer dans le futur. On sait jamais, hein. Peut-être que plus tard, je trouverai une soudaine passion pour ces genres-là. Mais pour l'instant, c'est un échec. Mais enfin, je vois même pas ça comme un échec, juste comme des genres qui ne me correspondent pas et qui ne me vont pas. Je suis très bien dans ma romance fantasy, donc pour l'instant, je vais rester dans ce genre-là. Et puis plus tard, si j'ai envie de me lancer dans le contemporain ou un autre genre, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je vais rester encore un petit peu dans ma zone de confort. Arc Nemesis. Quelles sont les excuses les plus courantes que vous vous êtes données ou les forces extérieures que vous avez surmontées qui vous ont empêché d'écrire votre histoire ou écrasent votre confiance? Alors, je vous avais dit que je vous reparlerai de ce problème au cours de la vidéo, et j'avais raison. Le fameux perfectionnisme qui m'a pourri la vie, mais pendant des années, pendant très longtemps, et même maintenant encore, c'est pas encore trop ça, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Vraiment, le perfectionnisme, en fait, c'était ma plus grande toxicité en tant qu'être humain, mais aussi du coup au niveau de l'écriture. Parce que c'est ce qui mettait des bâtons dans les roues constamment. C'est-à-dire que dès que j'avais un doute ou une perte de confiance, c'était lié à mon perfectionnisme en fait. Parce que pour moi, ce n'était jamais assez bien, ce n'était jamais assez bon, assez travaillé, assez parfait en fait. Parce que cette recherche constante de la perfection, ça fait que j'étais une éternelle insatisfaite et que j'étais jamais satisfaite de mon travail, de ce que je produisais et que j'avais que des idées noires vis-à-vis de ça. Je me disais, ouais, ok, c'est pas mal, mais j'aurais pu faire mieux. Oui, ok, cette tournure de phrase était bien, mais j'aurais pu trouver une meilleure. Oui, ce mot-là, il était éloquent, mais pas assez éloquent. Enfin, c'était vraiment toujours des trucs comme ça, sur des détails à chipoter, sur des détails qui n'ont même pas forcément d'importance, au fond, que je remettais tout en question, que je réécrivais, et que je réécrivais et que je m'enfermais dans cette sphère de négativité. C'était vraiment quelque chose de très toxique et de pas très sain qui m'a mis des bâtons dans les roues à plusieurs reprises et c'est ce qui fait, je pense, en grande partie, c'est vraiment la plus grande raison qui m'a poussée à être aussi irrégulière en écriture parce que si j'avais pas ce perfectionnisme constant qui me pourrissait la vie, j'aurais pas été aussi irrégulière. J'aurais écrit tous les jours et j'aurais vraiment avancé sans bloquer sur chaque mot, sans bloquer sur chaque phrase pour X ou X raisons. C'est vraiment à cause de ça en fait que j'étais si irrégulière. Et le fait que j'ai appris à vivre avec, à tirer que le bon du perfectionnisme et de laisser le mauvais de côté, c'est ce qui m'a aidé à trouver une routine d'écriture régulière pour mon nouveau manuscrit, qui m'a aidé du coup à m'épanouir vraiment complètement en écriture, avoir un rapport de plus en plus sain. C'est vraiment le fait que j'ai réussi à surmonter ce problème-là en grande partie. Bon, pas totalement évidemment parce que c'est pas quelque chose qu'on règle du jour au lendemain. C'est très compliqué de vivre avec et de changer sa façon de penser vis-à-vis de ça. Mais c'est pas impossible, c'est vraiment un travail mental à faire sur soi-même, à vraiment essayer de relativiser, à voir le positif et à se dire, de toute façon, un premier geste n'est jamais parfait, un livre tout court n'est jamais parfait, il y aura toujours des défauts et des trucs à redire, mais c'est pas grave, c'est ce qui fait que notre roman est crédible, c'est ce qui fait qu'il est humain, qu'il a ses qualités et ses défauts, et c'est ce qui fait que qu'un livre va toucher des lecteurs, en fait. Parce que si un roman est parfait, ce qui n'est pas possible en soi déjà, on n'aura jamais cette notion de coup de cœur, cette notion
unique en fait, ce lien qui se tisse entre un lecteur et un auteur. C'est vraiment par ses défauts, par ses qualités, par son unicité qui fait que on a tous des coups de cœur et des déceptions en lecture. Mais le plus important en fait, c'est qu'un roman ne nous laisse pas indifférents. Et c'est pour ça qu'en fait c'est trop bête de bloquer sur des défauts, parce qu'au final les défauts que l'on trouve, et pour d'autres personnes ça peut être des qualités. En fait c'est tellement subjectif. Et c'est vraiment ces pensées-là en fait qui m'ont aidé à surmonter ce gros problème. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une relation beaucoup plus saine avec ce trait de ma personnalité. Et c'est pour ça que j'ai été très 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 productive ces temps-ci dans mon nouveau manuscrit et que je l'ai écrit vraiment rapidement et que j'ai écrit tous les jours quoi. Pour moi le plus important, c'est pas que j'ai écrit beaucoup ou rapidement, c'est vraiment le fait que j'ai réussi à trouver une régularité saine entre moi et l'écriture. Et ça, c'est juste trop bien et je le souhaite à tout le monde de trouver la même chose, ce même équilibre avec vous-même et avec l'écriture. Et je vous le souhaite de tout cœur parce que si vous êtes comme moi et que vous avez rencontré ce genre de problème, je sais à quel point ça peut être difficile et toxique, donc je suis tout cœur avec vous. Et ne vous inquiétez pas, vous allez arriver à surmonter ce problème-là, tout comme j'ai réussi à le faire. Superhero name. Alors, quand vous avez commencé, avez-vous envisagé d'utiliser un nom de plume? Si vous utilisez un nom de plume maintenant, pourquoi avez-vous décidé d'en utiliser un? Sinon, pourquoi avez-vous utilisé votre vrai prénom? Votre vrai nom. Alors, dès que j'ai commencé à écrire, pour moi, c'était une évidence que je ne voulais absolument pas écrire sous mon vrai nom. Je voulais absolument prendre un pseudo. Pourquoi? La raison, elle est simple, c'était pour me protéger. Parce que je mets tellement d'investissement de mon cœur et de mon âme, surtout dans mes livres, ça je pense que c'est assez flagrant, que du coup j'avais besoin d'une petite carapace, d'une petite protection, d'une petite barrière entre moi et mes livres. Parce que c'est tellement intime en fait, les émotions que je mets dans mes romans, que du coup si j'écrivais mon vrai nom sur mes livres, pour moi c'était beaucoup trop fusionnel comme lien. J'avais vraiment besoin de prendre un petit peu de recul, un petit peu d'espace vis-à-vis de tout ce que j'ai écrit, parce que sinon j'aurais jamais eu le courage de les partager, parce que c'était comme si c'était mon journal intime sinon. Et j'avais vraiment besoin d'avoir cette petite barrière de protection en fait, et c'est pour ça que j'écrirai toujours sous un pseudo. Et en plus, pour moi, tout ce qui relève du domaine artistique, pour moi, c'est une partie de moi, mais ce n'est pas non plus tout ce qui me définit. Enfin, voilà, pour moi, c'était important de choisir un pseudo. Donc même si c'est une grande partie de ma vie et que mes passions ont une grande place dans ma vie, je ne me résume pas que à ça. Et pour moi, c'était quand même important d'avoir du coup cette petite différence entre les deux, en plus de me protéger. Voilà, parce que je pense que ceux qui me lisent, ça se voit que je mets beaucoup, beaucoup de ma personne dans mon écriture. Donc voilà. Même si évidemment mes personnages ont leur essence propre, leur histoire personnelle et leurs propres problèmes, qui ne sont pas forcément les miens, il n'empêche que j'ai un lien très fort avec eux et qu'avoir cette petite dose d'anonymat, même si c'est pas vraiment de l'anonymat parce que vous savez tous qui se cache derrière Momolune, mais voilà, pour moi c'était symbolique, important, et je ne regrette absolument pas d'avoir fait ce choix, que je respecterai jusqu'à la fin de ma vie. Avengers Assemble, tag d'autres auteurs. Donc je ne vais taguer personne en particulier, parce que j'ai envie de taguer tout le monde en fait. Si vous avez envie de faire ce tag, si vous le trouvez intéressant et qui vous donne envie, on va dire, de faire une vidéo dessus, faites-le. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée et nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.